BGE, premier réseau d'accompagnement à la création d'entreprises, vous présente votre émission. Profitez d'un moment de divertissement avec le Silex, scène de musique actuelle. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 9 décembre, bienvenue dans votre journal d'information locale, le Midi 10, retransmis en simultané sur Facebook et YouTube. Vous avez été plus de 8000 personnes à suivre les reportages de la télé de Lyon cette semaine et nous vous en remercions. C'est un nouveau JT aujourd'hui dont je vous offre tout de suite les titres de l'actualité. Pour débuter, nous assisterons à la dédicace de Didier Barbelivien, qui est venu à la rencontre de son public jovinien à l'occasion de son nouvel album. Ensuite, une note celtique viendra rythmer l'émission avec la sortie écossaise de Villevallier et le concert de son pipe band. Enfin, qui dit décembre dit fête de fin d'année, nous irons alors à Auxerre pour y découvrir les illuminations qui subliment ces rues. Commençons donc tout de suite avec le fameux auteur, compositeur et interprète Didier Barbelivien. Vous avez probablement déjà entendu l'interprétation de la célèbre chanson qui dit « À toutes les filles que j'ai aimées avant ». C'est l'un des très nombreux titres auxquels il a participé et c'est ici pour la sortie de son nouvel album qu'il s'est rendu en dédicace à la médiathèque Olympe de Gouges de Joigny. À la rencontre de son audience iconaise, il nous en dit plus sur son album, un reportage de Damien Hainaut. Je viens d'une chanson d'Etzig. Didier Barbelivien se faisait la joie d'animer les lieux de la médiathèque Olympe de Gouges à Joigny pour l'occasion de son nouvel album sorti le 22 octobre 2022. J'ai mis un peu tout ce que je savais faire de musical et de texte là-dedans. J'ai pas cherché à faire le tour de mon savoir-faire, mais je trouve que c'est un disque qui me ressemble beaucoup. Dans ses 50 ans de carrière, il a écrit plus de 2000 chansons, en commençant par son premier album, Elle. Pour ce dernier album, il a décidé de ne pas lui donner de titre. Ça m'agaçait encore de donner un titre à un disque. Je ne ferai pas d'autres disques, je ne pense pas. Je ne dis pas que je m'écrirai pas de nouvelles chansons pour la scène, mais j'en ferai plus des disques. Vous voyez, ça c'est fini. Dans toute chose, j'aime bien qu'il y ait un début et une fin, moi. Ça me paraît normal. Qu'un jour, j'ai commencé à faire des disques en vinyle, on dira, et puis un jour, il s'est arrêté sur un CD. À toutes les filles que j'ai aimées avant. Qu'est-ce que je pourrais leur dire ? Est-ce qu'elles ont gardé un bon souvenir de moi ? Ce serait sympa. On n'a jamais dépassé, comme je dis en plaisantant sur scène, quoi ? Les 505 ou 604 ? Je dis, c'est compliqué de m'en souvenir, parce qu'on était très fidèles à Peugeot dans la famille. Alors on a 404, 403, 505, 604, vous voyez ? Non, je plaisante. Avec son sens de l'humour et son amour pour la musique française, c'était un cadeau de Noël prématuré pour les habitants de Joigny. Je suis resté adolescent. Un peu de musique, ça fait du bien. On reste toujours dans le domaine de la musique, car nous vous emmenons maintenant à Villevallier, plus particulièrement dans sa salle des fêtes, où s'est déroulée une soirée au thème bien particulier, l'Écosse. De par la musique, justement, la gastronomie ou même l'apparat, un groupe nous a partagé leur passion. Je parle ici du 91e Gâtinais Highlander Pipe Band, un collectif qui perdure les traditions celtiques, le tout dans la plus chaleureuse des ambiances. Je vous conseille donc d'ouvrir grand les yeux, mais surtout les oreilles, pour ce reportage de Suzy Kellin.
Ce week-end, au cœur de Villevallier, régnait un air venu d'ailleurs. On y a découvert l'Écosse, ses chansons et ses traditions, mais surtout sa convivialité. Alors, Monsieur Quinault de l'association Penverne, rue de Cézy. Donc, on organise ce soir une fête écossaise. Donc, on voulait faire un repas écossais. Donc, on a mis surtout le haggis, qui est la panse de brebis farcie. Et puis en dessert, le Cranachan, qui est un dessert aussi écossais à base de fruits rouges et de crème et de whisky, de miel. Et je fais partie aussi donc, du 91e Gatineau Highlander Pie Band. Cet ensemble musical nous plonge dans leur univers à travers diverses prestations en différents lieux tout au long de l'année. Bonjour, donc je suis Eric Ténézy, le pipe major du 91st Highland Pipe Band, qui se trouve donc à Moigny-sur-École, dans l'Essonne Sud. On est 33 adhérents, 33 musiciens. Bon, on aime se présenter un petit peu dans des villes comme ici ce soir. On aime bien aussi représenter donc, ce qu'est un pipe band, c'est-à-dire l'Écosse, de par la musique, évidemment, et montrer aussi l'apparat, c'est-à-dire la tenue. Et pas que, on joue aussi de la cornemuse, cornemuse écossaise, la grande cornemuse écossaise, et aussi des caisses claires, grand tom, enfin tous les instruments qui sont à la base du pipe band. Voilà. Donc on est content d'être là et on remercie Villevallier de nous accueillir ce soir et on va faire tout nos possibles pour rendre les gens heureux, surtout dans cette soirée qui paraît très celtique. Donc on va être là ce soir pour faire les choses. Voilà. Merci à vous. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet où vous trouverez l'agenda de leurs concerts et peut-être assisteriez-vous au prochain ? Un groupe adorable que je remercie encore pour l'accueil qu'ils m'ont porté. Restons dans la bonne ambiance avec Noël qui approche. Il fait de plus en plus froid dehors. Pour y pallier, des activités qui réchauffent les cœurs se multiplient dans l'Yonne. Nos équipes se sont rendues à Auxerre pour l'inauguration de ces lumières. Isabelle Joaquina, adjointe au maire, nous guide dans le déroulé de cette parenthèse enchantée. Un reportage réalisé par Louis Golini et Damien Hainaut. Bonjour, je m'appelle Isabelle Joaquina, je suis adjointe au maire en charge du commerce et de l'artisanat. Le programme de illumination, en fait, il va y avoir une petite prise de parole. Ensuite, les enfants du conseil municipal des enfants vont déclencher l'allumage des illuminations de la ville d'Auxerre. Et ensuite, accompagné d'une fanfare de la JA, on va remonter jusqu'à la rue du Temple et on redescendra dans les rues commerçantes jusqu'à la place des Cordeliers et l'hôtel de ville pour déguster ensemble une boisson chaude. Je crois que les Auxerrois et d'ailleurs nos visiteurs ont besoin de retrouver dans ce climat un peu morose un esprit de fête, de partage, on en a tous besoin. Et il faut montrer aussi qu'Auxerre, c'est pas une belle endormie, qu'il s'y passe plein de choses et je pense que c'est surtout là le message qu'il faut véhiculer. Cette ambiance et ces décorations, ça donne le sourire. En parlant d'ambiance, si vous souhaitez animer votre week-end, nous vous proposons 2 sorties. Ce samedi après-midi à 14h aura lieu la dédicace du célèbre artiste Claudio Capéo. Vous pourrez le voir à l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-l'Essence. Le soir, sinon toujours ce samedi à 20h30, c'est un collectif appelé La Clique qui nous accompagnera en musique avec son concert à Joigny, salle Claude Debussy, pour lequel vous pouvez gratuitement réserver vos places. Et c'est ainsi que se termine notre JT. Encore merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous partager vos avis en commentaire, quel que soit le réseau que vous utilisiez. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end et je vous dis à bientôt.